un lien entre le subtil et la matière. Donc, Bonjour Jimmy, bonjour Suzanne, bonjour tout le monde. On se bonjour. retrouve aujourd'hui pour cette émission de Paranormal dans une vie normale et nous accueillons donc Suzanne que je vais laisser se présenter. Bonsoir Jimmy, bonsoir Aurélie. Déjà, merci pour votre invitation. Euh, oui, bah écoutez, vie paranormale dans une vie normale, c'est intéressant, ça, j'adore ce titre, c'est tout à fait ça, finalement. Vivre une paranormalité dans une normalité, c'est intéressant, ça. Donc moi, c'est Suzanne. Il y a un double prénom parce qu'en fait, mon nom de naissance, c'est Lorraine, que j'honore et que j'aime énormément. Et Suzanne est un prénom qui est venu au fil des ans, surtout par rapport à mon activité de médium. Donc c'est plus Suzanne qu'on m'appelle que Lorraine. C'est plus ma famille et mes amis qui m'appellent Lorraine. Voilà. Médium, alors médium, pourquoi médium? Parce qu'en fait, le médium, c'est passé pour moi, c'est un, un, un lien entre le subtil et la matière. Donc, peu importe l'activité qu'on fait, que ce soit du contact défunt, que ce soit du soin énergétique, de la voyance, c'est un médium. Donc, voilà. Médium, pour moi, c'est un sens très large. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Ouais. On a toujours un peu de mal à dire médium parce qu'on ne sait pas trop ce qui se cache derrière et du coup cette définition me plaît vachement. Bah oui, parce qu'en fait, quand on dit médium, souvent les gens ils pensent à voyance ou à contact défunt. Ouais. Or, le médium est surtout la personne qui a une sensibilité. Moi, j'appelle pas ça le monde de l'invisible, j'aime bien le monde du subtil. Parce qu'il y a des choses qui sont visibles et qui sont très subtiles. C'est vrai. Donc, euh, donc j'appelle ça, moi je le dis, le monde du subtil. Et le médium, c'est celui qui va capter. Il y en a qui vont capter des émotions, il y en a qui vont capter par différents moyens d'ailleurs, du passé, du futur, du présent, des entités. Voilà. C'est très vaste. Donc le médium. Ouais. Je pense qu'il y a une redéfinition du médium qui doit être plus connue. Ok. Mm. Est-ce que quand tu étais petite, donc la petite Lorraine pour le coup, qui n'était pas encore Suzanne, comme ça fait Mm. une petite différence, connaissait déjà ce monde subtil, en avait déjà entendu parler? Entendu parler par des adultes, non, parce que je viens d'une famille très cartésienne et absolument pas ouverte à ça. On peut pas dire que moi j'ai eu une grand-mère qui m'a enseigné du tout. Par contre, ma grand-mère était très intéressée. C'est plus moi qui l'ai initiée à ça. Euh, donc, que un adulte m'en a parlé, non. Que j'en ai conscience, non. Que je le vivais, oui. C'est-à-dire que je pense que c'est en grandissant qu'on a pris conscience qu'on vivait vraiment en connexion et en communication avec ce monde-là, en totale harmonie quand on est enfant. Et du coup, il y a eu un événement particulier qui t'avait prendre conscience de ça? Ou c'est venu petit à petit? Non, ça a toujours été présent. Mais je pense que en fait, c'est pas un événement qui a fait que j'ai pris conscience de ça. Ça a toujours été, euh, mais dans mon travail personnel, dans mes voyages, dans mes nombreux voyages, dans mon travail à moi personnel, de développement personnel, euh, au fur et à mesure, j'ai vécu des étapes de compréhension. euh, ce que tu ressens, tu te demandes si ça t'appartient à toi ou à, pas, ou à quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai une bonne faculté, c'est qu'en fait, lorsque j'ai quelqu'un, quand je rentre en connexion avec quelqu'un, je vais tout de suite sentir
l'émotion et le sentiment de la personne. Je vais tout de suite capter quel genre de personne c'est, la personnalité, un peu comment, si les blessures, et je vais sentir un peu le personnage. Et c'est ça, c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure que je me suis posé des questions sur moi-même, parce qu'au début, je pensais que c'était moi. Or, en fait, toutes les choses que je réceptionnais, bah, ça venait des autres. Et le jour où j'ai compris ça, ça a été Révélation. une libération, une libération. Donc, en fait, c'est à travers le développement personnel que j'ai compris la connexion avec le subtil. Et c'est pour ça que je ne différencie pas la voyance, la guidance, le monde ésotérique du développement personnel. C'est absolument pas possible de faire de la voyance sans développement personnel. Si tu fais de la voyance sans développement personnel, Amen. tu rentres dans une dépendance. Là c'est du danger. Il faut que tu allies. C'est un outil que j'adore. Je suis passionnée par cet outil. Je suis passionnée par les vieillements-ci et tout ça. Mais il faut que le consultant sache l'utiliser, tout comme le praticien sache l'utiliser. C'est vraiment les deux. On parle souvent d'ailleurs de la responsabilité du praticien et de Oui. l'éthique du praticien, sauf qu'on n'explique pas au consultant comment et quand et à quelle fréquence l'utiliser et pourquoi. Et bon, voilà, c'est aussi une passion. Hein, Oui, mais Amen. Alléluia. Enfin, il y a un moment donné, oui, on n'est pas là pour répondre à des questions par oui ou non bateau et on est là pour aider les gens à creuser sur eux-mêmes, sur comprendre ce qui se passe. Et Jimmy va. Alors, je ne sais pas si tu peux intervenir parce que je sais qu'il y a du bruit autour de toi, mais je sais que tu es parfaitement d'accord avec cette idée aussi. Alors, alors, en soi, oui, oui, c'est. En fait, c'est un peu ce que je traverse en soi en ce moment. Dans la théorie, oui, ça devrait être comme ça. Le problème, c'est dans la pratique. Parce que les personnes qui viennent consulter ont tellement été tuées à certaines pratiques qui ne devraient certainement pas être. Par exemple, sur les plateformes où on répond un peu à tout va, oui, non, peut-être, machin, voilà, sans aller creuser le nœud du problème de la situation. Et quand tu essayes d'aborder ce genre de choses avec ces personnes-là, euh, soit on te dit, ben, c'est pas moi le problème, c'est l'autre, soit on va te dire, oui, mais j'ai pas forcément envie qu'on me dise certaines choses. Euh, Aujourd'hui, la problématique, elle est, elle est là en fait. Euh, Parce que, comme tu dis, nos capacités, ou peu importe comment on l'appelle, euh, elles sont censées être là pour guider les personnes sur une voie. Enfin, du moins, leur donner des éléments pour avancer et résoudre telle ou telle problématique. Mais il faut que la personne en face de toi, elle soit réceptive à ça. Bah, c'est pour ça que j'expliquais qu'on parle beaucoup de l'éthique et de la responsabilité du praticien et pas forcément le consultant. Moi, je communique beaucoup ça avec mes clients, avec ma communauté sur mes réseaux. Ils savent la voyance que je pratique. Je fais des lives tous les dimanches pour qu'ils voient quel genre de voyance je fais. Si les gens sont en accord avec mon travail, ils vont venir et on va pouvoir travailler le développement personnel. Ceux qui ne sont pas en accord, ils ont d'autres chemins. Finalement, dans la vie, il y a autant de médiums qu'il y a de types d'êtres humains. Chacun a son rythme d'évolution et chacun son chemin. Et finalement, et toi et moi, on voit peut-être cette voie-là qui nous paraît juste, Jimmy. Mais il y a des médiums qui répondent par oui ou par non. J'en connais des consoeurs qui font du oui/non et qui font du 50 questions du 50 questions à l'heure.
c'est qu'à un moment, si elles existent, c'est qu'elles ont une valeur. C'est qu'à un moment, elles vont répondre à certaines personnes qui ont ces besoins-là. Et ces besoins-là, ces consultants-là ont besoin d'expérimenter cette voie qui, moi, est un peu sombre et dangereuse de la voyance, mais ils ont besoin de l'expérimenter jusqu'au bout pour pouvoir passer un step d'évolution. C'est pour ça que je porte très rarement un jugement sur les autres, comment on pratique la médiumnité chez mes autres consoeurs et confrères. Je suis assez ouverte. Il y a seul un truc, c'est les plateformes. Et surtout certaines plateformes que je connais très bien et qui sont... ça peut être utile pour une personne en détresse un soir, et pour d'autres, il y a des plateformes qui n'ont aucune éthique de développement et d'aide aux autres. Mais moi, j'ai été sur les plateformes. J'ai été sur sur une plateforme pendant quelques mois et j'ai eu de magnifiques consultations parmi les milliers que j'ai fait. Et si même elles étaient très peu, au moins, ces quelques personnes à qui j'ai pu leur faire découvrir, ça m'a fait plaisir. J'avais rempli mon rôle. Tu vois. Quand tu parles de plateforme, c'est pas des réseaux sociaux, c'est vraiment des plateformes de voyance avec des numéros spéciaux. Et je pense que Jim fait partie des gens qui ont testé ces plateformes. Il a tenu une semaine, il est dégoûté. Et ça l'a un peu. Il est dans une phase où il comprend plus trop ce qu'il est censé en faire de tout ça parce que justement il s'est fait berner sur une plateforme par quelqu'un qui avait pas d'éthique. En Peut-être fait, que ce serait intéressant que tu me dises en voix off ce que c'est. Le nom de la plateforme. De la Oui, parce même. qu'on va pas dire ça en live, il y a clairement Non. pas. en fait, je pense que de toute façon, dans ce que tu viens de dire, en fait, en soi, là, j'ai arrêté mes lives depuis une semaine parce que, voilà, pour X ou Y raison. Et il y a aussi ce questionnement de me dire, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression de pas, pas gaspiller, gâcher, parce que voilà, mais de gaspiller mon énergie, entre guillemets, avec du oui, non, ou du peut-être, parce que je sens que ces personnes à qui je réponds du oui ou non, euh, il y a d'autres choses, en fait. Et quand la personne, elle a fini, qu'elle se casse euh, et qu'elle va ailleurs chercher une réponse, peu importe, je me dis, euh, est-ce que réellement, en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est ça, c'est est-ce que, et dans ce que tu viens de dire, et ce que m'a dit Aurélie juste avant qu'on démarre, euh, peut-être que c'est moi qui choisis pas forcément le bon chemin pour moi, j'en sais rien. Euh, Jimmy, dans tes lives, si tu veux pas répondre à des oui ou non, tu es le maître de tes lives. C'est à toi de dire, moi, il n'y a pas de oui non. Quand je fais un live pendant 1 heure, tout le monde sait, la plupart des gens restent sur le trottoir parce que je fais 3 questions, voire 4. Je ne peux pas faire du oui non. Et ils le savent, ma communauté le savent. Ils savent que si j'en prends un, ils ont la chance. Parce que je leur dis dès le départ, moi je ne fais pas 50 questions à l'heure. Donc tu vois, tu diriges. Finalement, il n'y a pas besoin de faire comme le voisin qui fait 50 questions. Même si lui, il a des millions de vues, on s'en fout. Nous, l'important, c'est ce qui résonne en nous, en fait, la qualité. Je suis sûre que Jimmy, du même avis que moi là-dessus. Tu peux pas faire 10 consultations à la journée. Moi, j'en fais 2, 3 maxi. Je peux pas faire plus. Tu peux pas. Ça te donne tellement d'énergie. Et ben, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, dans tes lives, tu peux dire c'est comme ça. Mais que ça plaise ou que ça plaise pas, à un moment donné, ça plaira parce que ça résonne en toi. Oui, oui, t'as après, testé et c'est plus aligné, il faut réorienter, c'est tout. non, mais après, je le vois parce que bon, il y a des personnes de mon entourage qui viennent me poser des questions quand même. Bon, pour ceux qui découvrent qu'ils sont là, ah ben, tu peux me faire un tirage machin et on va y passer une demi-heure sur son truc. Et à la fin, euh, je sais que la personne, elle a appris certaines choses, elle a compris certaines choses. Et à la fin, elle te dit ben, merci ou machin, parce que on a pris le temps.
c'est ça pour moi qui est important. Je peux plus aujourd'hui me contenter de dire à une personne, oui, ça va bien se passer ta formation, oui, machin, oui, machin. Euh, et, et puis bon, moi, potentiellement, bon, après ça, c'est en rapport avec les questions, euh, mais quand tu... En fait, c'est tellement le bordel dans ce que je dois faire aujourd'hui que tu remets en question, en fait, plein de choses à côté, en fait. Tu vois, sur tes capacités, sur machin. Tu te dis, est-ce que réellement ça, voilà, enfin, mais dans ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, après, le truc, c'est de le mettre en pratique. Ça, je sais que je vais devoir me faire violence, certainement. C'est bien, c'est bien d'avoir ce genre de, de période où on n'est plus sûr de rien, même de nos capacités. C'est extrêmement important, extrêmement. Et je pense qu'il n'y a pas un bon pratiquant qui ne vit pas ces périodes de façon ponctuelle. Ben, ça me rassure parce que là, j'avoue, et Il même ma faut, femme, il faut passer par là, il faut passer par... En fait, j'écrivais un texte aujourd'hui, justement, il faut savoir revenir sur ses pas pour redonner une nouvelle impulsion. Et je dis souvent à mes consultants que l'évolution dans la vie, c'est pas une courbe comme ça, mais c'est des hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas. Et si tu fais la moyenne de tous les sommets qui sont hauts, bas, oui, tu as une courbe. Mais tu as besoin de redescendre. Parce que quand on redescend, quand on revient dans ses pas, on revient trouver la source de ce qui nous a emmenés en haut. Et on remonte toujours un peu plus haut, mais on redescend jamais plus bas. C'est toujours... Et la courbe, elle est comme ça. non, mais Et il n'y a pas besoin de savoir, finalement, quand tu es dans une période comme ça de remise en question, qui m'arrive aussi, Jimmy, je te rassure, et régulièrement, de savoir quoi faire, comment faire. Faut laisser vivre l'émotion, faut laisser vivre le doute, faut laisser vivre la confusion. Et à un moment donné, il y a un déclic, il y a quelque chose. Mais se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, ou je suis nulle, ou nanani, non, laisse venir cette confusion. Et à un moment donné, pof, il y a un déclic. ouais. Après, Mais dans ce que tu dis, c'est ça me parle. Après, il y a des choses qui font que pour les euh, on a eu une période où vraiment tu te dis parce que après je sais concrètement parce que tous les jours tu vis avec tes capacités donc tu sais ce que tu as ce que tu n'as pas. Après c'est toujours le truc et je pense que chez moi c'est quelque chose de répétitif et qui fait que voilà tu as toujours quand tu es face aux autres sur les lives etc tu as toujours ce truc à un moment donné où tu vas te dire ben, celui-là il va réussir à m'amener le doute sur le fait que machin en fait je suis tout le temps en train de me dire est-ce que je vais lui dire est-ce que machin euh, alors que en fait je devrais pas me prendre la tête et dire les choses et puis voilà mais j'essaye toujours de peser mes mots de machin et c'est au final c'est ça qui doit m'épuiser certainement à force et m'amener je trouve que l'importance des mots qu'on choisit, enfin, c'est pas plutôt, j'ai mal commencé ma phrase. Je trouve que le choix des mots est crucial en médiumité. Parce qu'un mot porte une énergie, porte un pouvoir énergétique. Donc il est très important, en consultation en tout cas, moi c'est un point d'honneur, de la formulation de mes phrases et de la douceur de mes mots. Parce qu'on envoie de l'énergie et on rentre quand même dans une intimité très profonde du consultant. Il te donne la porte à venir voir son énergie du présent, du passé et du futur, ce qui est l'intimité la plus précieuse, la plus précieuse. Mais ce que je dis, donc ça pour moi c'est crucial. Mais la nature même du message, le message même, la nature, le sujet
le sujet vraiment du message que tu donnes, plus tu vas te questionner, plus tu vas lui emmener des troubles et plus tu vas y mettre des troubles dans son futur. Par contre, pars du principe d'une chose, sans te poser la question de toi, médium et tout ça. Mais dans la vie en général, peu importe ce qui se passe, tout a une raison, tout a une place, tout a une valeur. Que tu ailles dans le parc d'à côté, tu t'assois sur un banc, il y a une petite mamie qui te regarde et qui te dit eh ben, tu devrais avancer. Pof, c'est un message, pourtant elle n'est pas médium, mais c'est un message et tu as reçu ce message. Ce message a une valeur, tu vois. Chaque chose que tu entends, chaque mot que tu entends, que ce soit d'un médium ou pas d'un médium, le message a une valeur. C'est-à-dire qu'il fallait que tu le reçois. Soit tu comprends à l'instant T ce que ça veut dire, soit ça a émis une énergie dans ta tête, dans ton aura, dans ton espace aurique, là, qui va te faire naître quelque chose plus tard. Et peut-être que c'est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois où tu vas te dire mince, elle m'avait dit ça, mais j'aurais dû le faire. Tu vois? Oui, Finalement, le message que tu donnes, si tu donnes ce message-là à ce moment-là, à cette personne-là, parce qu'elle t'a posé la question, c'est parce que tu devais lui donner, peu importe la nature. Non, non, mais Alors, bon, enfin, ça répond à quelques questions qu'on a de l'interview, même si c'est un peu décousu, mais ça répond à certaines questions. Mais euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, Toya, s'il te plaît. Attends, 2 petites secondes, voilà. Et après, je pense que de toute manière, on doit tous être amenés de façon à avoir des moments de doute. Bon, même moi, si ça dure un petit peu là ces derniers temps, mais bref. Après, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que on sent quand même qu'il y a on sent une assurance, mais pas l'assurance de chez toi, l'assurance de je sais ce que je fais, mais c'est différent. C'est vraiment. C'est très doux. Oui, voilà, c'est ça. On sent que tu maîtrises ton truc, mais sans l'amener genre. Euh, j'ai plus d'expérience ou de machin que toi. On sait dans ton discours que tu mets les gens sur le même piédestal, en fait. Il n'y a pas de. Et je pense que c'est vachement intéressant pour tes consultants parce que justement, ils doivent se sentir un peu comme dans une petite bulle. Je vois vraiment ce truc-là. Alors, en fait, ça, c'est exact. Dans ma vie ordinaire, j'ai été manager et je suis pas manager. On est tous au même niveau, en fait. Et ça, c'est la nature qui me l'a enseigné. C'est vraiment la nature. Je suis allée au Pérou faire des retraites avec des Indiens. J'avais pas de téléphone, pas de télé, pas d'électricité, pas d'eau, pas de savon, pas de shampoing, rien. J'étais dans la nature. Mais là, on a cette tendance, moi la première, hein, à se sentir supérieur, à vouloir protéger la nature, à se sentir supérieur ou pouvoir sur elle. Or, on n'est rien. Mais on n'est pas plus petit non plus. On est, on est un tout en fait. Enfin, et c'est là où la médiumnité, euh, tout est connecté. Tout est en fait est une unité qui est connectée. C'est plein d'individualités qui créent une unité. Mais vraiment, je disais ça à ma maman l'autre jour, la nature, faut pas la sous-estimer. Et on est vraiment au même niveau que la plante, que tu vois, tout a une valeur en fait, tout a une, comment C'est dire, l'égalité. mais c'est même pas une égalité, oui, c'est une égalité, mais je dirais même une harmonie, c'est-à-dire que chaque chose est un mouvement comme ça en fait. Mais oui. Et
quand on entend les écologistes dire qu'il faut faire ci et ça pour sauver la planète, on a bien conscience que c'est pas la planète qu'on va sauver, c'est l'espèce humaine. La planète, elle vivait bien mieux avant nous. On n'a pas besoin de la sauver. Mais Euh, c'est cet esprit d'humain de se dire je suis supérieur à ça qui fait employer ce genre de mots et ça me. Quand je suis allée en Islande il y a 2 ans, donc je parlais avec un Islandais qui me disait au Moyen Âge, donc au Moyen Âge, il y a eu ce réchauffement climatique. Pourtant, on n'avait pas d'industrie, hein, mais il y a eu un gros réchauffement climatique. Je ne fais pas de politique, surtout pas, et je n'ai Non, non. aucun avis. Mais bon, j'explique en tout cas moi ce qu'on m'a dit dans mes voyages. Et en tout cas en Islande, on me disait qu'il y a eu un gros réchauffement climatique et il y a eu un volcan qui est rentré en éruption et qui a plongé l'Europe dans justement une ère très froide et qui a relancé la machine. Et, pour moi, la planète, et d'ailleurs, on appelle ça la Pachamama au Pérou, et je suis très proche de cette idée et de cet esprit de la Pachamama. Le jour où elle veut se réveiller, elle se réveillera, hein. Un volcan. Un volcan qui plonge l'Europe. Mais c'est génial. Ouais. C'est génial parce que déjà ça déculpabilise un peu de se dire ok, c'est pas parce que j'ai oublié. Non, mais c'est ça, il y a vraiment une idée de j'ai oublié de jeter mon pot de yaourt dans les tris sélectifs. Il y a quand même un climat assez anxiogène qui est tout autour de ça. Et je trouve ça génial d'avoir ce genre de point de vue parce que ça remet les choses en perspective. On est un peu dans un grand tout. Et oui, on a le droit à des petites erreurs chacun de notre côté tant que l'ensemble tourne dans le bon sens. Et on y revient. Je trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, on remonte un peu. Enfin, on a tous constaté que le taux vibratoire de la Terre remontait au fur et à mesure. Et j'ai l'impression c'est comme si la Terre tourne à l'envers et qu'on la remet dans le bon sens. Tu vois. Enfin, l'humanité tournait à l'envers et qu'on est en train de prendre les choses à contre-courant. Ça me fait penser aux enfants dans la piscine, tu sais, qui courent très vite en rond pour se laisser porter et après ils font marche arrière. Et ben, je pense qu'on est arrivé au moment où on fait marche arrière. C'est dur, Mm, ça demande beaucoup mm, d'énergie, mais après c'est chouette. mm, Je mm. pense que c'est l'interview la plus décousue qu'on ait eue depuis là, mais c'est pas grave, j'adore. Bah oui, bah c'est très bien. Faut Et avoir puis, une structure et puis à un moment donné, on laisse Faut passer lâcher. l'énergie. Ouais. là, en fait, on répond aux questions, certes C'est décousues, mais c'est ça, on euh, y est quand même, dans les idées. Ok. ça suit son cours, c'est parfait. Est-ce, Euh, est-ce que de tous tes voyages, de toutes tes expériences, tu aurais un phénomène qui t'aurait marqué plus que d'autres, que tu aimerais nous Dans, raconter aujourd'hui? dans tous mes voyages, Dans tout ce que tu as vécu, dans tes voyages, dans tes consultations, dans ton développement personnel, s'il y avait une chose du monde subtil ou du monde, paranormal dans ta vie normale que tu voudrais nous raconter là, s'il n'y en avait qu'une à choisir. une à choisir. Ah, c'est difficile parce que j'en ai vécu quand même pas mal des trucs. Mais non, je pense que il y a vraiment un truc qui a fait que j'ai basculé du monde amateur au monde professionnel sur un événement. Euh, un événement où j'ai commencé à avoir euh, en fait, une médiumnité pure qui se développait, c'est-à-dire que j'ai des visions. Et en fait, euh, des visions de personnes que j'aime, hein. Actuellement, ça se porte surtout sur les gens que j'aime et où j'ai vraiment été choquée. Et, une nuit, j'ai eu une vision, c'était pas du tout un rêve, c'était une vision et c'était mon esprit qui parlait à son esprit. Et le lendemain, je la contacte, je lui dis, je te demande pas comment tu vas, je te demande qu'est-ce qui s'est passé parce que je sais qu'il y a un truc. Et en fait, ça m'a tellement choquée d'avoir eu cette certitude parce qu'on peut avoir un fort ressenti, un truc comme ça, mais là, c'était vraiment une vision claire et tout ça. Et c'est ça qui m'a, c'était il y a 3 4 ans, ça m'a fait basculer du monde amateur au monde professionnel. Après, il y a quand même une autre
expérience, c'est les vies antérieures. Parce que enfant, j'ai eu des visions, mais c'est des visions, ça t'amène des images et ça t'amène des sensations, comme si tu faisais l'action, comme si tu la vivais. Sauf que moi, c'était des visions, attention, c'était pas des vies antérieures où je méditais au bord d'un lac, hein. J'étais dans des guerres, dans des choses comme ça. Et quand tu es un enfant et que euh, tu vis des actions dures, de guerre, tu te demandes si t'es pas folle. Et je me souviens d'un jour où je parlais à mon père et je devais avoir 12 ans. Et je me suis mise à lui parler de vie antérieure, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai compris que je vivais des visions de vie antérieure, pof, ça s'est arrêté. Et après, je suis passée à une autre vie antérieure. Et après, une autre. On t'a Et montré les choses au fur et à mesure que tu les as comprises. ouais, elles m'ont montré les vies antérieures qui m'étaient utiles dans le moment de vie Parce que là, je suis en train d'en revivre une que je vivais enfant. Ah, Mm. autre chose à comprendre, du coup. Ouais, j'y retourne. Mm. Après, quand on est enfant, on ne peut pas forcément tirer toutes les leçons de ce qu'on veut nous montrer. Non, non, on peut pas. Et On, vit tous on, ces on cycles. magazine. Ouais. Mm. Tout médium, du coup, j'ai plus de problème à utiliser ce mot. Tout médium a des cycles de doute, de certitude, de vision de vie intérieure, où c'est pas les mêmes ressentis, où il y a un moment où la clairvoyance sera plus forte que la clairaudience, par exemple, ou inversement. Exactement. Et c'est important de le rappeler que c'est toujours cyclique Mm. et que, un peu comme les phases de lune d'ailleurs. Ah, là aussi on a un bébé. Ça, c'est Poté. Alors, moi, je vis quand même avec pas mal d'animaux. Et ça, c'est le prince Poté. Le prince Mm. Poté. Ah oui, Ouais, c'est mignon. c'est mon bébé. Est-ce que tu avais juste... Vas-y, Jim. Je vais devoir quitter le navire, Wyatt. Il est à saturation, le pauvre. Ça marche pas plus. Désolé. Pas de souci, Jimmy. Pas de souci. Occupe-toi bien de ton fils. Mais on discutera en off si. Avec plaisir. Avec plaisir. En cherchant, je t'ai trouvé cette carte-là de la Pachamama. Ah, Elle est excellent. belle. Ah ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oui, je comprends pourquoi tu. Attends, peut-être qu'il va rien dire. Peut-être. Coucou bébé. Coucou. Tu fais un Bon, sourire à marraine? Tu fais j'ai un beaucoup sourire? d'oracles. Parce que c'est vraiment le. En fait, les oracles chamaniques, c'est vraiment les outils qui me parlent le plus. Alors, j'ai d'autres oracles, hein. J'ai les oracles amoureux, machin truc, du plus chouette, là. Mais c'est vrai que tous les oracles chamaniques, ceux-là, c'est vraiment, à chaque fois que je les ai en main, ceux-là, même si, bon, techniquement, je sens que j'en ai pas besoin, mais ça me sert de béquille pour me rassurer. Mais c'est vrai que, parce que bon, la question doit être posée un peu après, mais c'est pas grave, de toute façon, on est décousu pour décousu, c'est pas grave. On s'est tous un peu rangés dans des cases où moi je me sens un peu plus. Ah, des cases, c'est des courants. Je vais montrer la lunette. Attends. Chouchou. Tu fais voir à marraine tes beaux gosses? Si papa il t'éborgne pas? Ah ouais! Toi, je me retrouve dans cette case chaman parce que ça me permet de mieux avancer et de mieux comprendre ce que j'ai à faire. Et puis bon, c'est parce que bon, je sais se ranger. Alors, Aurélie, voilà, ça m'empêche. En fait, c'est pas que je me considère comme ça, c'est que je me suis rangé dans cette case parce que pour moi, ça me permet d'avancer en fait, de savoir ce que je dois travailler, sur quoi je dois travailler. Ça va.
Et donc, voilà. Je me laisse. C'est trop, ouais. Oui, Bisous. occupe-toi de lui. Ciao, Voilà. ciao. On s'appelle. Donc, attends, si ça coupe tout, alors je sais pas moi. Non, non, t'es invité, donc ça devrait. Tu peux couper, pas de souci. Merci en tout cas. Allez, on y va. Salut, ciao, Jimmy. Bisous, mon bébé. Bon, voilà, on se retrouve que toutes les deux. C'est pas grave, il m'avait prévenu avant que c'était compliqué aujourd'hui, donc Bon, c'est comme ça tout arrive. est parfait. Ouais. Je sais plus où on en était du coup, mais c'est pas grave, on va regarder un peu peut-être les choses qu'on avait plus ou moins prévues auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Euh, Tiens, bah on va reprendre sur un truc pour voir si c'est plus structuré. Quelle serait la journée? Alors du coup, je vais la découper en deux cette question. Quelle serait la journée type de Lorraine et quelle serait la journée type de Suzanne? Lorraine. Alors, Lorraine, une journée type de Lorraine, ce serait se lever, petit déjeuner, donc toujours les animaux, prendre soin des animaux, petit déjeuner, yoga. Après, ce serait nature. Après, ce serait bricolage, couture, travailler dans l'atelier de cuir, voilà, beaucoup d'art créatif. Euh, Ce serait quand même pas mal d'activités physiques aussi, sportives, et puis voilà, tranquille. Assez solitaire, hein. De toute façon, je suis assez solitaire. Et Suzanne, la différence, c'est que ça va pas être de l'art créatif pour exprimer une émotion, ça va être de l'art créatif au service du monde subtil. C'est-à-dire que je vais me lever, je vais peut-être pas faire de yoga, mais je vais peut-être plus faire une prière. Je vais m'occuper de mes animaux. Tous les jours, je me promène dans la nature, c'est obligé. Mais je vais avoir, même si j'ai pas de consultation, j'ai toujours quelque chose à faire dans le monde subtil, à travailler, à créer, voilà. Mais ça va être surtout dans mon espace ici, voilà, mon Oui, t'as une bureau où pièce il y a. dédiée. Oui, chaque chose a un espace. Mm. Ah, comme quoi, c'est quand même vachement plus ou moins cadré, tu vois. Il y a un Ouais. espace pour chaque chose, ok. Ouais. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le yoga et la prière, tu peux pas les allier, Si, si, bien sûr. mais c'est Si, un si. choix de le faire différemment. Ouais. Ok, Ouais, je vais le faire différemment. Mm. mais c'est Ouais. génial. En tout cas, en ce moment, c'est comme ça. Mm. Oui, encore une fois, on évolue, c'est un cycle. Tu disais que Ouais. ça faisait 3-4 ans, c'est ça? Que tu étais passé au niveau professionnel? Non, au niveau professionnel, ça fait 1 an que je suis passée. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire que voilà, déclaré, voilà. Que tu Mm. fais que ça? Parce que tu viens de dire l'atelier de cuir, donc ça me tilte. Ouais, j'ai un atelier de cuir avec tout un espace. J'aime beaucoup créer, de toute façon, que ce soit le cuir ou n'importe quoi. Mais oui, je fais que de la. Mon activité, c'est que autour de la médiumnité. Mm. Ok. Mm. Du coup, c'est que pour toi, l'atelier de cuir, la couture, tout ça, c'est que pour toi, perso. Ah oui. Ah non, Ok. non. J'aurais pu me développer dans le monde voilà, de la maroquinerie. C'était hors de question. Hors de question. Parce que ça veut dire que on me donne une commande, je crée un sac pour quelqu'un, mais on m'enlève. C'est le fait qu'on me donne une commande, qu'on me mette un cahier des charges, m'étouffe. Je veux créer. C'est pas pour but de vendre. J'ai envie de créer, je crée. C'est une impulsion créative. Comme beaucoup C'est d'artisans, au final. Ah Mais oui, oui, une fois, oui, 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 une fois mais la chose créée, alors souvent les artisans se mettent avant de leur création pour pouvoir acheter des matières premières pour en faire d'autres. Mais ça aurait pu être une forme. En fait, même dans la médiumnité, on peut allier la création d'objets ou de choses à la médiumnité. ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais c'est Mm. intéressant que tu le sépares en fait. Enfin, c'est pas la séparation, c'est vraiment l'esprit qui est un espace pour Mm. chaque facette de toi en fait. Ouais. Bah oui, il y en a tellement que tu t'es pas.
C'est, je parlais justement à une amie médium et elle me dit, en fait, elle m'a sorti un mot qui avait tellement vibré. Elle me disait, mais t'es une arborescence parce que c'est vrai que tu peux pas me dire, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Non, il y a des fois j'ai envie de ça, il y a des fois j'ai envie de ça, il y a des fois j'ai envie de ça, il y a des fois j'ai envie de ça. Tu vois, ça peut être une pratique de yoga, mais vraiment en communication avec son corps, mais rien à voir avec le côté créatif. Et j'ai pas du tout envie de mêler tout en même temps, en fait. Parce que chaque espace nourrit une partie de toi J'adore ce différente. mot d'arborescence. Vraiment, c'est Ah ouais, génial. mm, Ça te correspond tellement en plus ouais, de ce qu'on une peut voir. arborescence. Ouais, ouais. C'est ouf. Elle m'a dit ça, et c'est vrai que c'est très juste. Elle me dit le jour où, tu vois, on parlait tout à l'heure, Jimmy, il a commencé à dire le mot chaman. Moi, par exemple, je vais pas dire que je suis une chamane. Parce que ça veut dire que je me mets dans une case chamane et je vais étouffer. Parce que je fais tellement d'autres choses. C'est pour ça qu'il a beaucoup de mal avec ça, mais en fait, il a besoin de s'identifier à un courant pour pouvoir continuer à évoluer. C'est qu'il est dans une Ouais. partie où, euh, tu vois, on disait tout à l'heure que l'éveil spirituel, ça se faisait en plusieurs étapes. Et là, il Mhm. est dans un gros moment d'éveil spirituel, sauf qu'il est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que ça a été un enfer pendant plusieurs semaines, ça a tourné dans tous les sens. Et là, d'un coup, c'est trop calme. On s'est eu un peu avant, justement, parce qu'il part dans tous les sens et où je lui disais, attention, il y a un moment donné où ça va se remettre en mouvement et ça va reprendre, mais il faut que tu laisses cette partie-là vraiment décanter, laisse-toi, je sais pas, jusqu'à la Mhm. fin de l'année, c'est pas dramatique non plus, pour voir, Mhm. pour prendre sur lui, enfin, pour son développement Mhm. personnel à lui, en fait. Je pense que c'est pour ça. Et c'est un peu comme l'œil du cyclone. C'est au milieu d'une tempête d'éveil Mhm. spirituel et oui, il a besoin et je pense qu'on passe tous par là à un moment donné où on a besoin de c'est pas des cases parce que vraiment les cases on est tous d'accord, enfin si on veut rentrer dans une case on rentre dans un coven plus ou moins, Mhm. tu vois, pour Mhm. moi c'est à peu près ça où tu t'identifies vraiment à un truc. Là c'est plus ouais un courant pour pouvoir tendre à évoluer une partie de lui et puis peut-être que plus tard il changera et après Mhm. moi j'ai vécu la même situation parce qu'en fait on a eu nos premières parties d'éveil quasiment en même temps. J'ai vécu le même genre de situation et c'est pas. Enfin, c'était un peu plus facile pour moi de moins me sentir dans une case parce que en fait quand j'y réfléchis tout ce qui ressort c'est sorcière éclectique. Donc en fait dans l'éclectisme c'est génial parce que du coup tu peux tout y caser. Mhm. Donc Mhm. juste ça c'est chouette. Mais oui on a tous une affinité à un moment ou un autre avec un courant on va dire. Ouais, oui, 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 je suis d'accord. J'allume une petite bougie. Je te laissais faire la mienne, elle est allumée depuis tout à l'heure. Elle Mm. danse. Euh, comment t'en es venue au prénom Suzanne? Du coup, on va y venir à cette question. Alors, je sais pas. Tu sais pas d'où il sort? Comme ça Non, je sais pas. Ça a toujours été, bah, c'est une, je sais pas. Un jour, je saurai peut-être. Mais vraiment, c'était c'est une sorti vibration. comme ça. Non, mais c'est une vibration qui est Suzanne. C'est un prénom. Ça a toujours été. C'est Suzanne. Ma fille aurait dû s'appeler Suzanne. Ma chienne s'appelle Suzy parce que je voulais pas quand même l'appeler Suzanne. Je sais pas. Mais un jour, je saurai. Un jour, Ah on va me oui, dire pourquoi. Mm. c'est Mais fou ça. Ça a toujours ouais, été au fond de toi en fait. ouais, ouais. Je sais pas. Je peux pas donner d'explication comment c'est venu et pourquoi. Non, c'est, une entité à part entière. C'est vraiment. C'est. Si tu demandes une consultation à Lorraine, ça sera différent qu'à Suzanne. Ah oui. Parce que Lorraine fait Ah les ouais, consultations aussi. non, 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 mais je veux dire, c'est pas que j'ai une double personnalité, c'est qu'en fait, la vibration, elle est différente. Oui, Euh, je saisis l'idée. ouais, après, j'en saurai plus tard. Je me pose pas la question, mais j'en saurai plus si c'est, j'en saurai plus tard. C'est une des Mm. branches de ton arborescence finalement. Ouais, ouais.
Ouais. Mm. Ok. Mm. C'est trop bien. Enfin, Ouais. je trouve ça chouette, en fait, de se dire que c'est au fond de nous et que on n'a pas été le chercher, il n'y a pas d'explication. On sait, c'est Mm. tout. Enfin, et ça fait partie Ouais. aussi de la médiumnité. Il y a un moment donné, moi, des fois, je me réveille le matin et je sais qu'il va se passer quelque chose. Et quand on me demande comment je sais, j'en sais rien. Je sais. C'est ça, Ah, c'est ça. et, Puis même, ça sert à... Des fois, on se dit, on donne une explication, on cherche la source, tu sais, comme s'il fallait prouver, mais parce que Suzanne, c'est mon arrière-grand-mère qui m'a donné un don. Alors là, que dalle, que dalle. Moi, mon don, il n'est pas hérité, c'est pas une grand-mère, c'est pas, je viens pas d'une lignée de sorcières. Suzanne, je sais pas d'où ça vient. Voilà, il n'y a pas d'explication. et C'est c'est comme ça. bien. C'est Mm. bien. On entend beaucoup trop de gens qui te disent moi je suis médium de naissance, d'une lignée, machin, comme si c'était la Oui. seule façon de l'être. Il y en a et c'est ok et ils ont le droit d'être Mm. là, mais c'est pas la seule raison parce que, et peut-être que tu seras pas complètement d'accord avec moi là-dessus, mais on a tous la capacité à avoir ces choses-là. On n'a juste pas la même capacité à s'y connecter. Donc soit on a envie de le travailler, soit on n'a pas le choix, ça s'impose un peu à nous quand même parce que bon. Il y a un moment donné, on vit des choses qui font que bah, on est obligé de s'orienter vers ce monde-là. Enfin, en tout Enfin, cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. si ça s'impose à toi, c'est que tu es capable de le vivre, de le vivre. Oui. Mais quand je te dis Toute imposer, c'est expérience. imposer. Ouais, ouais, bah c'est parce que tu étais capable. T'allais pas en mourir, t'allais pas tomber à terre. Si la vie, elle t'a mis cette expérience, c'est parce que tu as les forces d'en vivre, tu vois. Tu Oui. as les capacités. Il ne le donnerait pas à n'importe qui non plus. Moi, je suis d'accord Ouais. avec toi. On a tous une capacité médiumnique différente. Il y en a qui choisissent de l'explorer, d'autres qui choisissent pas. Finalement, il y a des fois aussi, j'ai toujours dit que ce serait bien des fois d'avoir juste le mari, les deux enfants, le Zafira, le Labrador, la maison et le travail à l'usine pendant 20 ans. Des fois, ça fait du bien. On se pose pas de questions. Et franchement, euh, je parle de ça, mais pas péjorativement. Je parle de ça parce que j'ai connu des gens comme ça à l'usine pendant 20, 25 ans qui se posaient pas ces questions de médiumnité, de développement personnel et tout ça. Et moi, je les regardais et je me dis, mais quel courage parce que moi, je tiens pas 6 mois ici. Mais c'est leur. Ouais, voilà, c'était leur façon d'être heureux, en fait. Enfin, Exactement, je le vis exact. pas péjorativement parce que, du coup, mes parents ont travaillé toute leur vie sans trop se poser de questions. Et c'est vraiment quand moi, j'ai décidé de m'en poser. Enfin, quand moi j'ai vécu des trucs qui se sont imposés à moi, que mes parents m'ont raconté des choses qui se sont passées dans ma jeunesse. Et les gens vont avoir marre d'entendre cette histoire, mais ma maman m'a emmené voir des prêtres à 4 5 ans parce que je lui racontais des choses sur mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue de son vivant. Elle a eu une peur extrême. Et du coup, j'ai tout refoulé. Et quand ça s'est ouvert, par contre, c'est un moment donné où on te dit, bah non, tu peux pas faire autre chose. Tu vois, c'est vraiment. Mm, euh, et Jim est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les deux à développer des handicaps à chaque fois qu'on a essayé de faire autre chose de notre vie. Donc aujourd'hui, mm, ni lui ni moi avons les capacités physiques de retourner sur un boulot standard. mm, mm, Et c'est pas un hasard qu'on ait vécu ça en même temps et qu'on se mm, soit mm, rencontrés. On est tous les deux originaires de la même région et on se retrouve à l'autre bout de la France. Et en fait, on s'est rencontrés parce que c'est le mari de ma meilleure amie. Et c'est pas un hasard, mais c'est vraiment une. Ça s'est imposé, t'as pas le choix en fait. À chaque fois que j'essaye de faire autre chose ou de fermer ou machin, je retombe malade et ça se dégrade. Et ce qui est mm, rigolo, c'est que ma fille, pareil, a ouvert tout en grand à 13 ans, comme visiblement moi aussi, et ma mère aussi, et ma grand-mère, mais elles en ont eu peur, donc elles ont fini en dépression chronique finalement. Et ma fille, à chaque fois qu'elle en a marre et qu'elle me dit non, c'est terminé, je veux tout couper, je veux plus rien ressentir, plus rien voir, plus rien machin, à chaque fois, elle fait des phases de dépression super fortes. Donc, mm, tu vois, c'est imposé dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on veut être épanoui, on n'a pas le choix au mhm, final. mhm, mhm. Mais j'avais jamais compris que euh,
Enfin, oui, je sais que la vie t'envoie des épreuves que tu es capable d'affronter, mais je n'avais Tout le temps. pas entendu, dans le sens compris, que la médiumnité faisait partie de ces épreuves, entre guillemets. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et, euh, et, et tu vois, je repensais à l'exemple que je te donnais juste avant parce que je me disais pourquoi je parle de ces gens-là, j'avais perdu le fil. En fait, on a tous cette capacité et il y en a qui sont pas encore prêts à vivre cette expérience. Je dis pas que c'est une expérience qui est supérieure à une autre. Je dis qu'en fait, on a plusieurs chemins et que cette expérience de vivre cette connexion avec le subtil, il y a un moment où on est prêt ou on n'est pas prêt. Donc, il y en a qui vont pas l'exploiter du tout de leur vie et qui vont pas du tout l'ouvrir ou qui ne veulent pas en prendre conscience ou qui n'en ont pas conscience. Toi, Aurélie, bien sûr, si c'est venu comme ça, c'est aussi, c'est bien sûr que c'est une expérience merveilleuse, même un cadeau de la vie. Et je pense que même, on est toutes comme ça. On a toutes, la médiumnité s'impose. Oui, je pense Ça aussi. se fabrique pas. Ça se fabrique pas, ça s'impose. C'est la vie qui nous l'impose. Ouais. Mais quand même, si on veut y aller, on peut tous. Oui. Sur certaines Euh, formes. Alors, ce sera pas une médiumnité comme on peut avoir, comme les visions très claires, la certitude, machin, mais on peut quand même travailler ses ressentis. Toute la partie intuition et ressenti, je trouve qu'on peut plus facilement s'y connecter quand c'est pas elle qui s'impose à nous. je dis, j'étais en train de penser à un truc. Je dis, dès lors que tu te poses la question de toi et tes ressentis, il y a déjà une demande inconsciente de l'intérieur de toi. C'est vrai. Donc, et c'est pas une question de volonté. Je veux développer mon intuition. Ça n'a rien à voir Ça avec la marche pas, ça, volonté. d'ailleurs. Mais dès lors où, même tu dois en avoir des consultants qui ont ce questionnement, dès lors qu'ils sont ça, il y a quelque chose qui va se développer plus tard, c'est Oui, ah oui. sûr. Et puis surtout, enfin, souvent ils viennent sans rien dire, et quand tu leur dis, il y a des choses à développer, il y a des choses où tu vas pas avoir le choix, tu vas pas y couper, ça va venir. Et là, comme ils commencent à te dire, oui, bah alors j'ai vécu deux, trois trucs, et j'ai eu peur, je Mm. me suis dit non, je veux pas. Et du coup, ça prend du retard. C'est juste, t'es pas prêt au moment, mais il y a un moment donné où tu seras prêt, et tu t'en rendras pas compte, et ça Ouais, viendra. c'est OK. C'est OK. Est-ce que tu Mm. penses que c'est important, voire euh, indispensable de se faire accompagner dans ces phases d'éveil? Alors je dis accompagner, pas Alors, former, parce que pour moi la formation c'est quelque chose à suivre à la lettre. J'explique les mots parce que on a eu des personnes où on était la définition pour nous n'était pas la même. Donc j'utilise accompagnement parce que c'est plus dans le sens où on va euh, aiguiller un peu et essayer de faire avec, plus que formation, parce que pour moi formation c'est vraiment on te dit de faire ça 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 et t'as pas le choix, t'es obligé de suivre. Donc voilà. moi, comme dans tout événement dans ta vie, que ce soit dans le monde subtil ou pas, et c'est ce que j'enseigne à mes consoeurs qui veulent se développer ou qui font appel à moi, c'est que il n'y a aucune règle qui est valable pour toi, Aurélie, et qui est la même pour les autres. Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Tout dépend de ce que toi, tu ressens au moment où tu te poses la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te faire accompagner et d'autres moments, tu vas pas te faire accompagner. Et à un moment donné, tu relâches, tu arrêtes tout, tu arrêtes les enseignements. Parce que des fois, il faut laisser des temps d'intégration et tout ça. Et des fois, tu te fais accompagner. Et qui doit accompagner? C'est la personne qui va croiser ton chemin. C'est celui qui va vibrer en toi. C'est pas forcément Suzanne, c'est pas forcément Aurélie, c'est pas forcément Anna. C'est, et c'est la personne que tu ressens au moment. Donc, est-ce qu'il c'est important de se faire accompagner? C'est important si tu le ressens. Si tu as besoin de vivre le truc seul, tu le vis seul. Voilà. Il n'y a pas de règle. Mais c'est chouette. Si tu fais une règle qui est universelle, tu te trompes.
Chaque personne est unique. Je suis tellement d'accord avec ça. Mais ouais. Je viens de me rendre compte, on n'a pas encore parlé de ton oracle. Ah, mon oracle. Mes oracles, tu veux dire? Alors, je t'avoue que j'ai fait un tour sur ton Instagram, du coup, pour préparer cette interview, et je n'en ai vu qu'un. Alors, Et explique-moi Tu n'en as, tous. Ça me va, tu on a n'en la as- place. tu n'en as vu qu'un parce que tu n'as vu qu'une ébauche Oui, de d'un, celui qui est en cours. voilà, mais que je communique pas finalement sur mes oracles. Tu vois, c'est celui-là que tu as dû voir. Et encore, je les ai pas tous mis. Et en fait, comme je suis quelqu'un de très créative, je ne fais pas des oracles pour les autres, mais je fais des oracles pour moi. Un jour, ça servira peut-être aux autres. Mais donc, du coup, je vais travailler. Là, j'ai beaucoup travaillé sur tu vois, ça c'est, regarde. Ça c'est, tu vois, ça c'est tout ce qui était une notion de. C'est le côté précieux de la chose. Donc, tu vois, toi, c'est quelque chose qui est beaucoup avec beaucoup d'or, des fleurs séchées et tout. Et Ça m'a fait par penser au exemple, lapis lazuli, tu vois. ouais, c'est un peu la même corde. Là, j'avais travaillé sur la nativité. C'était très chamanique, celui-là. Celui-là est très chamanique, tu vois. Ouais, Et l'arborescence, les branches qui partent de partout. ah oui, là, celui-là, oui. Mais tu vois, regarde, t'as des côtés un peu très rétro aussi. T'as pas un style vraiment. Si, c'est le Euh, style Suzanne. ouais, c'est ça. Mais tu vois, là, je suis en train d'en préparer un deuxième, qui n'a rien à voir. Et c'est simplement pour alimenter cette nourriture subtile dont j'ai besoin. Donc, j'ai passé la nuit dernière à travailler sur des images, sur, euh, sur retravailler mes images et tout ça, mais pas dans le but de quelque chose pour mes consultants ou pour des clients qui veulent acheter des oracles, mais c'est pour une nourriture spirituelle. Donc ils ont pas vocation à être imprimés et à être diffusés. Peut-être un jour, on verra. On Je, verra. je, je comprends parfaitement parce que le mien vient de sortir en auto-édition, mais il a fallu presque 2 ans avant que j'accepte l'idée que il allait faire sa propre vie et ça allait plus être le mien, tu vois. Ça a été, Hmm. je l'ai fait. Alors, rien à voir, j'ai pas bossé sur les dessins ou quoi. C'est que moi, j'ai commencé avec la lithothérapie parce que j'avais besoin que ça soit palpable, ancré dans la matière, machin. Ça fait partie du cheminement finalement. Et du coup, je faisais je créais des bijoux intuitifs avec Mhm. mes consultants. Et c'est quand j'ai commencé à allier la cartomancie, enfin la médiumnité avec la litho. Et du coup, j'avais créé un oracle avec toutes les pierres que je pouvais avoir pour affiner mon ressenti de base. Et je terminais au pendule. Et en fait, quand j'allais sur des salons, sur des foires, etc., j'avais créé l'oracle cartonné, enfin imprimé, machin, pour que les gens puissent tirer la pierre dont ils ont besoin. Alors, c'est rarement celle bah, dont ils pensent avoir besoin, mais quand ils lisaient le descriptif en général, c'était vraiment c'était à l'instant T. Tu vois. Et il a fallu encore 1 an après ça pour que j'accepte qu'il soit en fait qu'il ne m'appartienne plus. Et en fait aujourd'hui, Mhm. je ne fais quasiment plus de lithothérapie, je fais quasiment que de la médiumnité pure et de la cartomancie. Et du coup, je me sers de l'oracle en cartomancie, mais ça m'a permis de, effectivement, lui laisser sa propre vie, en fait, de lui laisser faire son Mhm. propre chemin. Et je Bah comprends oui. du coup parfaitement, parce qu'il faut un certain temps avant qu'on s'en détache de l'oracle. Quand on l'a pas créé dans un but, euh, et c'est pas péjoratif non plus, on peut créer un oracle dans le but qu'il soit utile à d'autres personnes. Mais à la base, c'était pas son cas, et du coup, c'est pas le cas du tien non plus. Mhm. Mais peut-être qu'un jour, effectivement. Oh oui, sûrement, sûrement, mais ouais, on verra. On verra. L'avenir est plein de surprises. Ok, tu lui as donné un nom quand même. Oh, c'est l'oracle de Suzanne. Y a rien de plus simple. Effectivement. Ouais. Euh,
Bon, du coup, oui, il nous reste une phase qu'on n'a pas abordée, c'est les retraites que tu prépares. Ouais, ouais. Du coup, c'est Que chez j'ai toi? déjà fait, hein? Non, Ok, non, non, non. La retraite à la maison, c'est chez toi. ok. Donc, il y a eu deux éditions qui se sont faites l'année dernière. Et en fait, une retraite. Bon, j'aime énormément faire des retraites que j'ai fait un peu partout, en Inde, au Pérou. J'en ai fait en Afrique du Sud. Enfin, bref. Donc, tu te retires dans un endroit. Tu es en groupe, généralement avec un guide ou un chaman. Et tu fais une retraite pour reconnexion à soi. Sauf que à un moment donné, c'était l'année dernière, en fait, enfin, l'année dernière, en 2023, fin 2023, j'ai eu un gros choc émotionnel, mais vraiment très gros. Et donc, du coup, j'avais des responsabilités sur les épaules, donc je devais tous les jours garder la face et, euh, et travailler, pas pouvoir partir en vacances pendant 3 semaines et devoir absolument me reconnecter à moi pour que ce choc émotionnel puisse être digéré, en tout cas compris, vécu, tout ça. Donc je me suis mis en retraite alors que je travaillais dans mon quotidien. Et ça a été révélateur parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai pu faire le comparatif entre les retraites que j'avais fait dans mon quotidien et les retraites que je faisais dans un lieu que je ne connais pas, où je connais rien, où je suis reculée dans la nature. C'est que quand tu es reculé dans la nature, oui, l'effet est puissant parce que tu es complètement coupé de ton quotidien. Donc d'un seul coup, au bout de 2, 3 jours, tu es reconnecté à toi. Or, une semaine, ça suffit. Hein, les retraites, c'est minimum une semaine. Or, 3 semaines chez toi, t'es, oui, tu es face à ton quotidien, donc tu vas avoir tes miroirs qui vont revenir au bout d'une semaine, entre une semaine et 10 jours. Là, tu as tes vrais miroirs. Tu es vraiment face à ta réalité. Et quand, sur une retraite traditionnelle, au bout des une semaine, tu as vécu ton choc, tu es bien retourné à toi, tu es en calme, tu es en paix, tu rentres chez toi, pof, tu te retapes le quotidien dans la figure. Et tu dois manager entre ton quotidien qui, lui, n'a pas bougé, et toi, ton calme que tu as et que tu as gagné dans un autre endroit, et ben c'est ton quotidien qui petit à petit va reprendre le dessus. Or que là, les 21 jours que tu fais chez toi, on reprend toute ta base. On n'a pas à aller chercher les gros changements et tout ça. On reprend toute ta base, tout ton quotidien et on va venir en retraite. Donc, ça veut dire qu'on priorise les instants. Le travail doit être assuré. Si tu travailles sur les réseaux, tout doit être planifié. Il y a des plannings, les enfants, le mari, ça c'est OK. Sauf que tout ce qui est superflu, tu l'enlèves et tu délimites du temps pour toi. Et donc, il y a 3 semaines, 21 jours, on travaille sur l'ancrage, sur l'ouverture du cœur et sur l'harmonisation de tout le travail. Et dans ces 21 jours, tu vas venir retrouver un câble et un amour pour toi. Et ça, c'est du stable, parce que tu as réussi à le retrouver dans ton propre quotidien. Tu n'as pas essayé de chercher à déménager à l'autre bout de la terre, au soleil, dans une plage avec des cocotiers. Non, tu trouves le bonheur là où tu es, avec ce que tu as et en toi. Parce qu'on nous rabâche souvent que le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est en soi. Oui, mais comment on le fait? C'est sympa de dire les belles paroles. Donc voilà, la retraite, c'est ça. Et donc, je fais la version numéro 2 qui arrive début février. Donc en fait, Voilà. tu vas accompagner au quotidien en envoyant des petits exercices, des petites méditations. Concrètement, comment tu le développes? Alors, donc ça va se passer via mon site internet. Donc tous les jours, ils ont des réflexions. Donc il y a un programme qui est commun en groupe, mais il y a un programme personnalisé. Parce que comme c'est vraiment par rapport au quotidien, je ne peux pas te proposer à toi, Aurélie, la même chose qu'à Suzanne. C'est pas possible, on ne vit pas de la même façon. On ne se lève pas à la même heure, on ne mange pas la même chose, on ne réagit pas de la même manière. Toi, peut-être, moi, peut-être que c'est l'angoisse, l'émotion qui m'amène plus vers des basses vibrations. Toi, ça peut peut-être être la tristesse ou la nostalgie, tu vois.
Ça dépend. Donc, il faut vraiment que j'ai un entretien avec chaque participant 15 jours avant et je fais un programme. Donc, on va avoir, sur 3 semaines, tu as 4 coachings de groupe, tu as un soin énergétique et tu as un coach privé, un coaching privé. Donc, ça, c'est toi qui prends ton rendez-vous. Dès que tu ressens le besoin pendant ces 3 semaines d'être en coaching privé avec moi, tu prends ton rendez-vous. Donc, ça, c'est toi qui choisis. Mais sur les 3 semaines, on a 4 coachings de groupe, on a 3 méditations qu'on a ensemble en visio et je la remets je la mets en disponibilité dans ton espace privé sur le site internet où tu peux faire ta méditation tous les soirs. Il y a un rituel tous les matins, il y a des vidéos qui t'accompagnent dans un process de énergiser ton corps, de vraiment pouvoir remettre plus d'énergie dans tes chakras, enfin bref, voilà. Et aussi, bah, tous les jours, tu as des programmes, tu as un PDF qui va t'amener à des réflexions, des exercices, et voilà. T'as une date pour la prochaine? Oui, la prochaine, c'est le... Attends, je te dis ça. La prochaine, c'est le... Oups. Attends, le 1er février. Ok. Il reste des places? Ouais. Ok. Il reste des places et j'ai pas. Alors, il reste des places parce que justement, je n'ai pas ouvert encore les inscriptions. Par contre, je sais que je les ferme mi-janvier. Ok. Bon. Donc voilà. Je suis pas sûre que ce sera diffusé dans les temps, mais on mettra Pas toutes les grave. infos. Il y en aura d'autres de toute façon, je suppose. Mm. Donc on Ouais, mettra toutes les infos dans la description. ouais. On va. On arrive à la fin du truc. On a exploré plein de choses et franchement, c'est très chouette de le vivre comme ça aussi. Je te remercie. On a un petit rituel pour terminer les émissions. C'est 2-3 questions à choix, tu sais, à répondre sans réfléchir. Ah, Donc c'est pour chouette. ça que celles-là, même pour ceux qui D'accord. veulent les questions avant, je ne les envoie pas. Je- Chouette. Ça, c'est pas J'adore. forcément en lien avec la spiritualité ou la médiumnité, mais ça permet Super. de dévoiler des facettes des gens qui sont assez rigolotes. Ouais. Du coup, t'es prête? Allez. Ah, grave. La médiumnité, une chance ou un fardeau? Une chance. Noir ou rouge? Oh, ni l'un ni l'autre. Ah, du coup, ta couleur préférée? Ah, j'aime le blanc. Forêt ou montagne? Ah, forêt en ce moment. Lac ou mer? Mer. Méditation ou marche? Marche. Nettoyage ou protection? Nettoyage. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Noël ou Halloween? Noël. Ok, c'est tout pour moi. Mm. C'est rigolo, j'étais persuadée que tu allais dire montagne pour la neige, du coup, pour le blanc. Comme tu avais dit blanc juste avant. Je me suis dit... Non, mais montagne et avec de la forêt, ça aurait été parfait. Sauf qu'en ce moment, je me trimballe beaucoup dans la forêt. Donc, en ce moment, ça va être la forêt. Et peut-être que au printemps, ce sera la montagne. Du coup, on peut, pour tes consultants, tu reçois chez toi ou en visio? Ou les deux? Non, c'est que visio. Non, ce que je fais en présentiel dans mon cabinet, c'est les soins énergétiques. Ok. On peut te trouver dans quel endroit, du coup? À Sambeaujeu, à côté de Sancerre, dans le pays du vin. Ok. J'allais dire pour les nuls en géographie comme moi. Ouais. Et ben Paris, Sancerre, c'est juste là. C'est le Sancerre, tout le monde, la plupart des gens connaissent le vin Sancerre et je suis là. Je ne Voilà. connaissais pas, mais peut-être parce que je n'ai pas de... je ne bois pas de vin, tout simplement. C'est pas mon kiff. Mais bon, ok. J'ai un BTS tourisme, c'est une honte de pas savoir où sont les régions. C'est pas Ah bien, oui, faut pas faire ça. c'est pas grave. Je te remercie énormément pour ce moment. Avec Tu as plaisir, accepté de merci partager à avec nous. toi, Aurélie. Bah oui. Merci pour ta spontanéité. Si je devais retenir un seul mot, enfin si je devais mettre un seul mot sur ce moment, c'est vraiment la douceur que tu dégages.
c'est c'est venu jusqu'ici, tu vois. Franchement, merci beaucoup. On va mettre en description tous les liens pour te trouver, pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé ou si voulez nous envoyer des petits messages, que ce soit à Lorraine, à Suzanne ou à nous. Ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup Aurélie, merci, merci. Merci à toi. Alors je vais arrêter l'enregistrement si tu veux et après...